Dans 2 mois à peu près, sinon carrément moins, notre pays, le Gabon, va vivre une période électorale très importante, sinon la plus importante. L'élection de notre futur chef de l'État, avec bien entendu la litigieuse candidature d'Ali Bongo à sa propre succession. J'ai envie de dire, ouvrons nos yeux et gardons nos esprits alertes. J'ai écrit 2 ou 3 textes sur ce que je pense de nos soi-disant opposants, notamment sur M. Jamping et toute cette horde de malfrats, de voyous et d'ex-taulards qui prétendent aujourd'hui venir nous libérer. Des textes que vous pouvez encore lire, que j'ai publiés, et sur mon blog et notamment sur les réseaux sociaux. Ces gens qui ont transpiré pour ce système, et qui, aussi étrange que cela puisse paraître, n'ont non seulement jamais rien fait de bon pour ce pays quand ils étaient aux affaires, mais maintenant prétendent nous mener vers notre liberté effective. Je n'avais jamais essuyé autant d'insultes et de menaces de toutes sortes pour m'être exprimé sur ce que je pensais et je pense encore être juste. J'ai aussi écrit, mais tellement écrit, des textes, et encore des textes. J'ai même gravé dans des livres. J'ai fait publier quelques vidéos. Tout cela pour dire ce que je pensais, et je pense encore à propos de ce système qui a ruiné et ruine encore toutes nos chances au Gabon. Et plus particulièrement du clan Bongo et de leur indiscutable responsabilité. J'ai écrit de l'étranger, j'ai écrit depuis mon pays, j'ai dit ce que je pensais sans vouloir offenser, ni même amuser. D'ailleurs, de mes ouvrages, 60 pages à mon Afrique noire française et Made in Africa furent même accouchés depuis le Gabon, en juin 2015 pour le premier et en novembre de la même année pour le deuxième. Ici, nul besoin de rappeler toutes les injures reçues, même par ceux qui n'avaient rien lu. Je ne suis pas politicien, et je me plais à le dire. C'est vrai, je me veux objectif. Je crois que je me veux honnête et juste dans mes prises de position, même si je reste un humain avant tout, donc avec toutes mes faiblesses, bien entendu. En ce qui concerne l'actuel président de notre pays, il y a 2 voix qui me chuchotent. 2 voix. La toute première voix est évidemment et incontestablement celle de mon intérieur, celle de l'homme. Si j'adopte un enfant, c'est pour devenir son père, et lui mon enfant, c'est lui donner le même amour, la même considération, et sans doute les mêmes droits que je donnerais à mes enfants de sang. Mais il y a aussi cette deuxième voix qui me chuchote. Elle est celle de notre Constitution, et elle me rappelle que nous avons tous des droits, que nous avons tous des devoirs et des responsabilités vis-à-vis de nos nations. Et naturellement, elle me rappelle que cela n'est pas négociable. Depuis peu, je me pose la question de savoir, et si Ali Ben Bongo avait tout fait bien? Et si finalement de nul écart nous ne pouvions lui reprocher? Et si point de grogne dans le peuple et point de mécontentement nous ne vivions? Et si cet homme avait été bien conseillé, bien encadré, qu'il avait bien écouté? Si tous ceux et celles qui avaient participé à son accession au pouvoir lui avaient dit, je parle notamment de tous ces vieux crocodiles, jadis de son côté et aujourd'hui prêts à le combattre, à le crucifier. Bon, enfin, si ces personnes lui avaient dit, Ali, viens là, tu sais, on est tous d'accord pour que ce soit toi qui passes après ton papa. Mais fais attention, car pour toi ce ne sera pas simple et ce ne le sera jamais. Mec, n'oublie pas que tu es le fils adoptif d'un type qui a régné 42 ans. Et qui n'a rien fait pour son peuple et pour sa nation d'ailleurs. Et tu sais de quoi on parle. Ali, fais attention, tout le monde, enfin presque tous, savons que tu n'es pas gabonais de sang. Rappelle-toi ce que dit notre Constitution. Et tu as toi aussi fait partie de ce système, et en plus, toi tu as les mains très très sales. Au fait, ne te fâche pas avec nous, nous sommes tout de même les anciens, car même si on ne fait pas du neuf avec du vieux, cependant, on ne crache pas non plus sur tous les vieux. Et puis, Ali, vu que t'es pas gabonais,
Ne t'entoure surtout pas d'étrangers, mais surtout, surtout pas. Mais par-dessus tout, fais. Fais et fais encore, fais sans te lasser, mais t'as intérêt à faire oublier à ce peuple toutes ces années sombres, hein, toutes ces années de misère. Sinon la Constitution te rattrapera. En d'autres termes, travaille. Et si c'était le cas, qu'en serait-il aujourd'hui? Que dirait-il de notre actuel président? Ceux et celles-là qui le placèrent là hier, et visiblement veulent en découdre avec lui aujourd'hui. Vous savez, au Gabon, nous avons véritablement connu 3 présidents. Pour le moment. Je m'abstiendrai de parler ici de Madame Rogombe, qui a occupé ce poste le temps d'une petite transition. Notre premier président a fait ce qu'il a pu, mais son temps fut court. Vous en conviendrez avec moi, les réalités n'étaient sûrement pas celles de maintenant. Quant à notre deuxième dirigeant, ou encore mieux, le despote dans toute sa splendeur, il reste pour ma part une véritable mais une terrible catastrophe. Et cela aussi bien pour notre pays, le Gabon, que pour toute notre Afrique. Dans sa gestion de nos richesses, son absence de vision, aucun développement et rien que désolation après son très long règne, le pillage systématique de toutes nos ressources, les enrichissements illicites permis à une petite caste, la corruption installée à toutes les échelles de notre société, les crimes rituels. Oh, que la liste est longue. Et hélas, son temps aux manettes, sinon, aussi long. 42 ans. Avant de parler de notre troisième président, et je vais le nommer une fois de plus, Ali Bongo ou Alain Bongo, peu importe, je veux rappeler encore ici que je ne fais pas de politique. Je n'en ai pas les ambitions. Je ne sers ni ne dessers aucun parti, aucun homme. Moi, je ne suis qu'un simple petit bonhomme de poussière. Et j'aime vraiment ce que je fais. Faire la cuisine, écrire et encore écrire. Et j'aime tellement ma terre, celle où je suis né. Voilà, j'aime un peu de tout cela, et c'est viscéral. J'irais même jusqu'à dire que c'est interchangeable. L'esprit de vérité demande tellement d'objectivité, de discernement, d'intégrité et d'honnêteté. Notre troisième président est encore aux manettes. Il est en fin de mandat. Son premier mandat, soit 7 années au pouvoir, 7 ans. Sans être économiste, spécialiste, ou même sans être analyste en quoi que ce soit, sans non plus m'attarder sur ce qui n'a pas été fait ou mal fait, car ici il y a lieu de dire, en ce qui concerne ce qui a été mal fait ou pas fait, que la liste est longue, oh très très longue, voire à n'en plus finir. Mais je vais m'attarder sur ma mémoire, et naturellement sur celle de mes pères. Cet homme aurait fait plus que ses 2 prédécesseurs. Ses 2 prédécesseurs. Et cela reste à vérifier. Je veux dire en 7 ans. Il nous dit qu'il a vraiment fait mieux que Léon Bas, paix à cette âme. Il a également fait mieux que son papa adoptif. Et alors, tant mieux. Et même si c'était le cas, nous devons garder à l'esprit qu'Alain Bongo est acteur dans ce système depuis au moins 30 ans. Et que par-dessus tout, ce n'est pas tellement de son bilan dont on attendait de ce monsieur. On n'a pas besoin de son bilan. Car il n'avait pas à être notre président. Il ne pouvait pas être notre président, mais enfin, ce n'est pas un Gabonais de sang. Et je n'ai rien contre cela. Mais notre constitution est bien plus que formelle sur le sujet. Et pourtant, en 2009, cet homme est devenu président de notre pays. Et cela, inévitablement, grâce à cette odieuse et gourmande France. Mais par-dessus tout, grâce à ces mêmes opposants qui l'adoubèrent, et naturellement grâce un peu à nous, peuple du Gabon. Personne n'avait fait allusion à ses origines. Personne n'était sorti dénoncer l'imposture. Enfin, je veux dire, presque personne. Il eut sans doute quelques voix sourdes, ici et là.
Je me souviens particulièrement de celle de M. Bengonsi, président du Morena, et de son incompréhensible et timide plainte contre X. Tenez-vous bien, contre X, pour usage d'un faux acte de naissance. Pourquoi X? Mais enfin, il s'appelle Ali ou Alain Bongo, mais il est connu. Il n'y avait pas, et de nos jours, il n'y a toujours pas, que je sache, de Gabonais d'origine du Biafra adoptés qui ont prétendu à accéder au plus haut sommet de notre État. Il Ali en 2009 n'était venant de ses adversaires qu'un tricheur qui n'avait pas gagné cette élection. M. Mbaobam et M. Pierre Mambundu, paix à cette grande âme, et ce même M. Bengonsi et tous les autres, avaient accepté de participer à une élection présidentielle avec un candidat peu ou pas constitutionnel. Comment? Pourquoi? Allez savoir. Vraiment, je vous le souhaite, allez comprendre. Peut-on s'imaginer un seul instant qu'un athlète de la carrure d'Usain Bolt puisse accepter de participer à une compétition internationale contre des adversaires reconnus dopés, et cela avec la complicité et le silence des institutions mondiales de l'athlétisme? Non, je ne le crois pas. Alors aujourd'hui, que doit-on reprocher à cet homme Ali Ben Bongo? Ses origines? Ou qu'il a véritablement triché aux dernières élections présidentielles, celles de 2009? Doit-on lui reprocher le fait qu'il soit le fils d'un ancien dictateur, enfin le fils adoptif? Ou qu'il se soit entouré d'étrangers à des postes sensibles? Doit-on lui reprocher sa sexualité exposée, ou son bilan, ou encore mieux, comme en ce qui me concerne, à quelques nuances près? Doit-on lui reprocher un peu de tout cela? Que feront nos nombreux candidats opposants si la Commission électorale nationale autonome et permanente, la CENAP, valide non seulement leur candidature, mais aussi celle d'Ali Ben Bongo pour les prochaines élections présidentielles? Iront-ils? N'iront pas? Se déclarer candidat à une élection présidentielle est une chose. Mais accepter de participer une fois de plus à cette élection avec un candidat illégal, c'est d'une part accepter de revivre certaines scènes du scénario de 2009. C'est-à-dire, nous savons très bien qu'il est candidat. Attendons de voir que sa candidature soit validée. Ce qui ne fait aucun doute, elle le sera. Nous savons qu'il ne compte pas perdre cette élection. Nous savons aussi que cet homme, Alain Bongo, a les clés et le contrôle de toutes les grandes institutions de notre pays. Nul besoin d'une boule de cristal pour comprendre que les résultats ne seront qu'en sa faveur. Et comme en 2009, nous crierons aux tricheurs, aux voleurs, puis naturellement nous reviendrons sur l'inconstitutionnalité de sa candidature. Et alors, vous me direz, et alors naturellement, et cette fois, la situation pourrait virer au trouble, au pire, ou carrément au chaos, car à la vitesse où défilent les événements, on est tenté de dire que cette fois, les canons parleront. Et quelques mares de sang par-ci, quelques lambeaux de chair par-là. Mais au final, croyez-moi, cet homme s'accrochera. Ou s'en ira, peu importe. Cependant, c'est le peuple qui payera. D'autre part, et j'aurais pu commencer par celle-là, nous serons comme en 2009, sans vouloir me répéter. Et bien pire encore, face à des faits très très graves, commis une fois de plus par l'ensemble de nos soi-disant politiques, nos soi-disant opposants. Mais enfin, vous saviez que cet homme, Ali Ben Bongo ou Alain Bongo, n'est pas gabonais de sang. Vous connaissez, et sans doute mieux que tout le monde, aussi bien les articles que les recommandations de notre Constitution sur le sujet. Et vous continuez de participer à cette mascarade qui a permis l'imposture la plus ignoble qu'a connue notre pays, le Gabon, sinon que pourrait connaître une quelconque nation sur toute notre planète. Vous êtes coupable de haute trahison. Vous êtes vraiment coupable de la plus haute trahison envers notre nation. Mes frères et mes sœurs gabonais et gabonaises, qui sont véritablement ceux et celles qui nous dirigent aujourd'hui, et ceux et celles de nos jours qui aspirent à le faire? Le premier d'entre tous est bien le nabo que nous avons en ce moment à la tête de notre État,
placé là par des scélérats, et il n'est entouré que de rats. C'est un ingrat, et de loin, et du monde sans doute, le plus ingrat. Car il sait, et mieux que tout le monde, qu'il n'est absolument pas gabonais de sang. Car il sait, et mieux que tout le monde, qu'il est celui d'entre nous tous qui a le plus profité des richesses, du confort et de la sécurité que peut et sait offrir notre Gabon sacré et si généreux. Oui, Alain Bongo sait. Il sait, et mieux que tout le monde, qu'il a eu un destin exceptionnel, tellement exceptionnel, et qu'il n'a pas su montrer au peuple gabonais et au Gabon, et qu'il n'a pas su tout simplement dire « Merci. Merci Gabon pour tout ce que tu as fait pour moi, du Biafra aux apparats. » Non, il ne l'a pas fait, car il n'en a pas senti le besoin. En revanche, on peut aisément dire que cet homme est juste passé de Biafrais à Malfrat, et cela à nos frais. Vous comprenez que cet homme n'a jamais aimé le Gabon? Cet homme ne connaît pas le Gabon. Cet homme ne connaît pas les Gabonais. Il ne mérite donc pas notre Gabon. Cet homme ne doit pas s'en aller. Il ne doit pas non plus s'enfuir. Dans un premier temps, cet homme et tous ceux et celles Gabonais qui le maintiennent encore en place, tous ceux et celles Gabonais qui ont concouru à son accession au pouvoir, doivent être rapidement mis aux arrêts et jugés pour tous les crimes et délits commis, mais par-dessus tout, pour très très haute trahison envers sa nation, cette odieuse imposture dont ils sont tous coupables. Nos soi-disant opposants, nos soi-disant libérateurs et bienfaiteurs, les ex-collaborateurs, qu'ont-ils fait quand ils étaient aux affaires? Quelle est leur véritable responsabilité quant à l'accession de ce voyou au plus haut sommet de notre État? Gabonais, mes frères, et Gabonaises, mes sœurs, vous voyez, avant de suivre ces hommes qui aspirent à diriger notre pays et bien entendu nous diriger, avant de suivre ces hommes et ces femmes et de propager leur saleté dans les consciences des enfants de la nation mère de l'humanité, ce Gabon pays ô tellement béni, ayons le courage de les regarder encore. Oui, regardons-les encore. Ayons le discernement et l'humilité de reconnaître qu'il y a aujourd'hui au moins une autre voie, sinon plusieurs. Une autre voie juste et noble qui nous conduirait à la prospérité, et sans aucun doute à plus de stabilité dans bien des nations que compte notre Afrique noire. Je pense ici à la limitation des mandats et des pouvoirs de nos chefs d'État. Je pense à l'abandon de ce mode de scrutin à un tour totalement obsolète et qui ne reflète pas notre époque et nos véritables attentes. Et je pense aussi et surtout à la fédéralitude. Oui, ce courant de pensée initié par un fils africain qui nous propose un fédéralisme à l'exemple de celui de la Suisse, mais attention, entièrement en adéquation avec nos véritables spécificités. Je pense à la subsidiarité que cette fédéralitude préconise, voir enfin les décisions partir du bas vers le haut, du peuple au gouvernant, totalement à l'inverse de comment nous procédons depuis des décennies. Oui, je pense profondément à cette fédéralitude, qui nous propose tenez-vous bien, un gouvernement collégial et tournant, donc évidemment la fin du tout-puissant président, et naturellement la fin de toutes les ambitions personnelles, et cela pour le bien-être de toute la communauté. Vous voyez, mes frères et mes sœurs, il existe bien des nouvelles idées et des nouvelles façons de faire. Ayons donc la volonté et la détermination de ne plus continuer dans cette direction qui ne fait que renforcer nos prisons. Ah, mes frères gabonais et mes sœurs gabonaises, pendant qu'il en est encore temps, ayons la sagesse et l'intelligence de refuser de continuer dans cette voie qui ne fait que grossir la colère de nos dieux, cette voie qui ne fait que grossir la rage de nos génies et le courroux de nos ancêtres, et donc qui ne fait naturellement que grossir la sentence encourue. Au mieux, ces hommes, qu'ont-ils fait quand ils étaient aux affaires? Ils se sont non seulement enrichis et ont participé au pillage de toutes nos ressources, et au pire, ils ont versé, sinon participé à verser le sang d'innocents dans tout le pays. Puis ces mêmes personnes ont manigancé pour installer cette saleté qui a volé toute notre dignité à la tête de notre État. Monsieur Ping, Monsieur Oyemba, Monsieur Ndongsima, Monsieur Yingendong, Monsieur Maïla, Monsieur Nzubandama,
et tous les autres que je ne vais pas citer. Vous vous reconnaîtrez, j'en suis certain. Vous savez, moi je ne vous apprends rien. Vraiment, je ne vous apprends rien. Mais lorsqu'on est membre d'Obédience Occidentale, vous savez de quoi je parle, hein, franc-maçonnerie, Illuminati, ces obédiences occidentales qui sèment la terreur et des ravages sur la quasi-totalité du continent noir. Quand on a occupé les plus hautes fonctions dans un État dirigé par un dictateur pendant 42 ans, et qui plus est, des fonctions régaliennes, puis qu'on a activement, vigoureusement et ardemment contribué à la succession de ce dictateur par son fils, connu de tous comme adopté, donc inéligible, lorsqu'on a travaillé avec l'imposture, on a, et c'est irréfragable, absolument le sang d'autrui sur les mains. Y compris vous, monsieur Ping, vous et tous vos copains. Vous portez vous aussi le sang des enfants de notre Gabon. Vous avez travaillé, vous avez décidé, et cela pour et avec les plus grands carnassiers. Alors quand je vous entends nous dire que... Moi je n'ai tué personne, moi je regrette un peu ceci, un peu cela, ou quand je vous entends nous dire que moi je n'ai rien volé, et blablabla. Vous savez, j'ai juste envie de vous dire, please, monsieur Ping, please, monsieur l'ex-ministre de l'information du système diabolique des bongos qui a ruiné et continue de détruire notre si beau pays, le Gabon. Oui, j'ai envie de vous dire, please, monsieur Ping, monsieur l'ex-ministre des Mines, de l'Énergie et des Ressources hydrauliques du Gabon, pillé pour le compte de la France et toute la mafia à laquelle vous appartenez. Oui, monsieur Ping, j'ai vraiment envie de vous dire, et cette fois, de vous le dire entre nous. Vous comprenez ce que je veux dire. J'ai vraiment envie de vous le dire entre nous, alors je vais le faire. Ah, Kokolo. Kokolo Onero. Onero aweke. Uyureti. Ngongol. Ngongol, monsieur l'ex-ministre délégué auprès du ministre des Finances, de l'économie et des voleurs, des sans-cœurs et des menteurs qui ont laissé souffrir toute une nation et tout son peuple pendant près d'un demi-siècle. Ces gens qui ont coupé des sexes et des langues juste pour voir grimper leur pouvoir et leur compte en banque. Oh oui, monsieur Ping. Si on a été pareil homme, si on a fait pareil boulot, et j'ai bien peur pour vous, on a aussi les mains tachées et même bien trempées du sang de l'abomination. Vous et tous vos anciens copains, voyous, y compris ceux de maintenant, Miboto, Maïlan, Zuba, Oyemba, Dongsima, Gendong, et j'en passe et compagnie. Vous n'êtes vraiment pas digne de diriger le Gabon de demain. Mais libérez-nous, mais enfin passez à table, repentez-vous, dites-nous tout, c'est ce qu'on attend de vous. Aidez-nous et permettez-nous ainsi de nous éclairer. J'ai envie de vous dire, ah Niambié, vous avez encore cette chance, vous avez encore une chance. Soyez donc notre torche, j'ai dit notre torche, pas la flamme. Car vous ne pouvez pas être cette flamme, qui viendrait naturellement nous éclairer et véritablement nous rendre toute notre dignité. Non, vous ne pouvez pas être cette flamme. Tellement vous transpirez l'infâme et vous avez les mains sales. Vous ne pouvez pas et vous ne pourrez jamais représenter cette nouvelle flamme tant attendue pour délivrer toutes nos âmes. Abstenez-vous! Mais abstenez-vous! Mes frères et mes sœurs du Gabon, jeunesse de mon pays, je vais pour cette fois m'arrêter là, avec ces quelques mots que j'ai dit au tout début. Ouvrons nos yeux, mais aussi ouvrons nos oreilles et gardons nos esprits alertes.